Dernière partie sur le cours sur les solides cristallins. Donc précédemment, on a traité un exemple de cristal métallique et un exemple de cristal covalent. Et là, on va traiter un exemple de cristal ionique. Alors, déjà dans les cristals ioniques, on va voir une liaison qui est, encore une fois, de nature différente, qui est une liaison forte, mais qui est une liaison de nature ionique, c'est-à-dire en fait qui résulte des interactions électrostatiques coulombiennes entre charges positives et charges négatives. Donc avec attraction entre charges de signes différents et répulsion entre charges de même signe. Donc en fait un cristal ionique ça va être composé de cations et d'anions. Donc par exemple on va prendre le chlorure de césium. Donc le chlorure de césium, sa composition chimique, c'est un cristal qui est constitué d'ions césium, des cations, Cs+, et d'ions chlorure, Cl-. Et ces cristaux, on peut les dissoudre par exemple dans de l'eau et on obtient une solution de chlorure de césium. Et alors, dans cet exemple, ce que je vais essayer de faire, c'est traiter quasiment uniquement de ce qui est spécifique aux cristaux ioniques. Le reste, tout ce qui est masse volumique, compacité, etc., on l'a déjà vu sur deux exemples, donc on pourrait vous poser ce genre de questions. Mais là, on va regarder plutôt ce qui est vraiment spécifique aux cristaux ioniques et on va commencer déjà par quelque chose qu'on appelle la formule statistique, enfin d'ailleurs qui pourrait se retrouver dans d'autres cristaux. On va le voir sur cet exemple-là. La formule statistique s'écrit CSCl. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que pour un atome de césium dans le cristal, il y a un atome de chlore. Donc en fait, ces indices-là, c'est des proportions. Donc c'est vraiment des proportions, ça veut dire qu'on pourrait noter CS2, Cl2, ça voudrait dire la même chose, sauf qu'on note jamais comme ça. Si je vous mets un autre exemple, qui serait par exemple CaCl2, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il y a deux fois plus d'ions Cl- que d'ions Ca2+. Ok. Et une petite dernière chose qui rejoint aussi la formule statistique, on va le voir, c'est que un solide ionique, ou on appelle ça un sel aussi, ou cristal ionique, c'est électriquement neutre, ça veut dire qu'il y a autant de charge plus que de charge moins. D'accord? C'est pas chargé globalement, même si c'est constitué d'anions et de cations. Ok, alors, comment on va aborder ça? Ce que je vais faire en fait, c'est proposer une structure cristalline pour le chlorure de césium et on va réfléchir est-ce que on peut retenir cette structure cristalline. Est-ce qu'il cristallise suivant la structure proposée? D'accord? Donc voilà comment on va faire les choses. Alors je vous fais pas, c'est pas un exercice, hein, même si je vous fais un peu en mode questionnement. C'est pas un exercice puisqu'on va aborder des choses nouvelles, mais on va essayer de se poser de répondre comme ça à une question. Donc en fait, je propose ça. Donc c'est une proposition de structure cristalline. Ok. Hop. Donc proposition de structure cristalline et on va essayer de répondre oui ou non. Il est susceptible, avec un certain modèle, hein, le chlorure de sodium est susceptible de cristalliser de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette structure cristalline? On va la décrire avant. Alors, on a en fait un réseau cubique simple. Alors, le réseau cubique simple, justement, comme son nom l'indique, c'est très simple. C'est un réseau dont la maille conventionnelle est un cube, au sommet duquel se trouve un nœud à chaque fois. Donc voilà, ça ce sont les nœuds, hein, ce que j'ai représenté à nouveau. Donc ça c'est le réseau. Et le motif, pour construire le cristal, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis au centre de chaque nœud un ion chlorure. Et au centre du cube, donc en 1,5, 1,5, 1,5, un ion césium, Cs+. Voilà.
Et donc la question c'est est-ce que cette structure cristalline, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce que c'est vraiment cette structure qui est adoptée dans les réalités ou pas? Et on va essayer d'y répondre par une étude théorique. Ok, alors on y va. Alors première chose à vérifier, première petite chose, justement, c'est est-ce que la structure qui est proposée, est-ce qu'elle elle est concordante d'un point de vue statistique? Ou est-ce qu'on a bien un cristal qui est électriquement neutre? Donc on va tout simplement en fait dénombrer, on va dénombrer les cations et les anions. Donc ça, en fait ça correspond à dénombrer finalement ça rejoint la population, ce que je suis en train de faire. On va dénombrer les anions et les cations et regarder qu'on a bien une maille qui est électriquement neutre et donc un cristal plus globalement qui va être électriquement neutre. Donc si on regarde la population, les ions Cl-, combien il y a d'ions Cl-? Donc là vous avez le droit d'essayer de réfléchir. Donc on regarde un ion Cl- sur chaque nœud. Donc 8, mais partagé par 8 mailles voisines, donc 8 fois un huitième. Globalement, en moyenne, un ion Cl- dans une maille. Les ions Cs+, ça va être beaucoup plus simple. Il est au centre du site qu'on appelle cubique, donc au centre de la maille ici. Et donc il appartient en propre à la maille, et ça vaut 1. Et donc ça, c'est cohérent avec la formule statistique CSCl, et puisqu'on a autant de charges, puisqu'en fait ils sont monochargés moins et monochargés plus, on a bien l'électroneutralité de la maille. C'est-à-dire globalement il y a plus E et moins E dans la maille, donc 0 coulomb. Ok, donc déjà d'un point de vue électroneutralité, formule statistique, la structure cristalline, elle convient, et donc on ne peut pas l'éliminer de ce point de vue là. La deuxième question qu'on va aborder, c'est la stabilité. Et on va adopter un modèle purement géométrique. On verra qu'il y a ses limites, mais qui a l'avantage d'être extrêmement simple. Donc, si on voulait faire quelque chose... ok. On va essayer de comprendre éventuellement pourquoi cette structure qui est adoptée, soit prédire, soit vérifier que c'est une structure cristalline qui est adoptée par un électrolyte, par un sel. Alors, globalement, enfin, si on réfléchit un peu, disons, ce qui vient spontanément à l'esprit, c'est qu'il faut faire des calculs d'énergie, en fait. Regardez, est-ce que ça minimise l'énergie, finalement, cette structure? Donc, il y a une attraction attractive entre cations et anions, mais il y a des répulsions entre cations et anions, et donc naïvement ou spontanément on pourrait se dire on va adopter une structure qui abaisse l'énergie au maximum, c'est-à-dire qui favorise les interactions attractives et qui minimise les répulsions. Mais on va faire encore beaucoup plus simple que ça, et on va partir de deux hypothèses, un peu type modèle des sphères dures. On va faire deux hypothèses. Alors, on va supposer... Alors, on a toujours en fait l'hypothèse de compacité. L'hypothèse de compacité, elle va nous dire qu'il y a contact entre plus proches voisins. Ok, mais quel plus proche voisin là? Quel plus proche voisin? Plutôt entre anion et cation, d'accord? C'est plutôt favorable. Donc finalement, ça revient à un raisonnement un peu énergétique d'une certaine manière, mais un peu simpliste quand même. On va supposer qu'il y a contact entre anion et cation plus proche voisin. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, on va supposer qu'il y a absence de contact entre anion et absence de contact entre cations. Mais alors ça, je vais le mettre entre parenthèses parce que généralement les cations sont plus petits, voire beaucoup plus petits que les anions.
Et donc généralement l'absence de contact entre anions, si elle est vérifiée, alors l'absence de contact entre cations est vérifiée également. Ok, et donc on va essayer de voir si ces deux hypothèses, ces deux conditions, sont réalisées dans la structure qui est donnée. D'accord? Ok. Alors on y va. On va supposer... Alors déjà, on va avoir besoin de la coordinance, hein, puisqu'on nous parle à nouveau de plus proches voisins. Alors, coordinance. Alors là, il va falloir qu'on distingue deux cas. Alors la coordinance qui va nous intéresser, c'est la coordinance déjà entre anion et cation. Donc c'est-à-dire si je prends un ion CS plus un cation, combien il a de plus proches voisins Cl-. Donc là c'est très très simple, il suffit de regarder la maille, ça vaut 8. Hein. Vous prenez l'ion CS+, qui est au centre, les plus proches voisins sont les ions Cl- qui sont au sommet du cube. Ça c'est pas trop compliqué. Alors si vous prenez l'inverse, c'est-à-dire un Cl-, combien il a de plus proches voisins CS+, alors là il faut que vous ayez un petit peu d'imagination, je peux essayer de vous le faire, bon c'est pas ça. Je peux essayer de le faire rapidement, très très rapidement, en prenant plusieurs petites mailles, mais je vais pas faire le cristal complet, vous vous souvenez, hein. N'hésitez pas à faire ça, pour regarder un peu ce qui se passe. Hop, je vais juste faire la moitié. Vous montrer en fait que cette coordinance, elle vaut également 8. Alors pourquoi elle vaut 8? On va regarder les plus proches voisins. Regardez, si je prends ce Cl- là, ces plus proches voisins, ce sont les CS+, qui sont au centre des mailles du dessous, et je laisse imaginer qu'il y a 4 mailles aussi qui sont en dessous, et donc ça vaut 8. Ok, donc il y a une certaine symétrie. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la coordinance la coordinance entre anions. Donc c'est-à-dire un Cl-, combien il a de Cl- plus proches voisins. Donc si je prends ce Cl- là, ses plus proches voisins, ils sont là, là et là. Mais en fait, donc il y en a 3, mais vous avez aussi un de l'autre côté qui est là, dans une autre maille, un qui est ici et un qui est tout au-dessus, et je vais mettre juste une flèche, il est là-haut. Ok, et donc en fait il y en a 6. C'est pas trop compliqué, ça vient simplement du fait que Cl- il appartient à 6 arêtes différentes. Et vous pouvez faire CS+, même si ça m'intéresse moins, et ça va être également 6 par le même genre de raisonnement. Ok, et donc maintenant en fait j'ai trouvé les plus proches voisins. Cation, anion, anion, cation, anion, anion, cation, cation. Et donc je vais pouvoir maintenant raisonner sur les conditions qui me sont imposées, les conditions de stabilité. Ouais, j'appelle ça hypothèse, mais on va dire ces conditions de stabilité. D'accord. Alors, la première, contact entre anion et cation plus proches voisins. On y va. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne la première condition? Ok. Contact entre anion et cation plus proches voisins. Je vais remettre la maille. Et on a l'habitude en fait de ces hypothèses de contact avec un modèle de sphère dure. Ok. Donc voilà la maille. Je réduis un petit peu. Alors il va falloir qu'on raisonne où? On va raisonner dans le plan ici, que je vais représenter en rouge. Il faut que je prenne le plan qui contienne le cation. Hein. Ok, ce plan là avec les indices de Miller. Donc là je vais un petit peu plus vite. Hein. Vous vérifiez que c'est le plan 1, 1, 0. Ok, donc le plan 1, 1, 0. Ici, ici c'est A. Et je vais le représenter sous forme d'un rectangle. Hop. Et donc, je vais supposer qu'il y a contact entre les plus proches voisins. Donc je vais refaire en vert le cation et je vais refaire en bleu les anions. Alors je vais représenter... Est-ce que je vais représenter les 4? On verra. Hop.
Donc là, il y a un anion. 2. Alors, je le centre pas très bien. C'est pas grave. Ou à la limite, je refais après le rectangle. Alors, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Hop. On va refaire. On va tricher un peu. On va faire la figure plus propre pour les notes de cours. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Hop. Avec une distance ici qui est A. Et ici, vous savez, c'est la diagonale d'un carré de côté A. Donc, c'est racine de 2A. Et donc, vous avez le contact qui se fait suivant une diagonale que je vais faire en noir. Suivant cette diagonale-là. Et cette diagonale-là, en fait, c'est celle-là. D'accord? Et vous savez que là, il faut gagner un peu de temps. On ne va pas faire du Pythagore ou quoi que ce soit. La diagonale d'un cube, c'est de côté A, d'arête A, c'est racine de 3A. Ok? Et donc maintenant, l'hypothèse de contact, elle va me donner, eh bien, si j'appelle, alors je vais appeler RCl, ce qu'on appelle le rayon ionique de l'ion Cl-, et RSCS+, le rayon ionique du césium, eh bien l'hypothèse de contact, elle va me donner, elle va me dire que racine de 3A égale 2 fois RCl- plus 2 fois RCS+. Ok? Donc ça, c'est ce que me donne ma première hypothèse. Ok. Première relation. Donc que je vais appeler 1. Deuxième relation. C'est la deuxième hypothèse, qui est absence de contact anion-anion. Alors là, je remets à nouveau la maille. Alors honnêtement, là, je ne vais pas faire de projection. Si je prends deux plus proches voisins, ils sont là, ils sont là. Donc l'absence de contact, elle me dit simplement que... enfin, si vous voulez, je peux faire, mais... il faut simplement en fait que A... Il faut que A, ça soit plus grand que quoi? Eh bien que 2 fois le rayon ionique RCl-. Ça, c'est ma deuxième relation qui est une inégalité. Petit 2. D'accord? Ok. Donc maintenant, la condition de stabilité. Du cristal. Donc avec ce modèle géométrique. Eh bien, il faut que je reprenne mes deux relations. Donc il faut satisfaire à la fois racine de 3A égale 2RCl- plus 2RCS+. Donc ça, c'est contact entre anion et cation plus proches voisins. Et A supérieur ou égal à 2RCl-, ça, c'est absence de contact entre deux anions. J'avais appelé ça 1, j'avais appelé ça 2. Je vais essayer de résoudre ça. Et on va poser, ce qu'on va poser en fait, ce qui va être crucial, c'est le rapport entre les rayons ioniques du cation et de l'anion. Donc RCl+ sur RCl-. Et donc je vais faire apparaître ce rapport, et le plus simple pour faire apparaître ce rapport, en fait, c'est de faire 1 divisé par 2. Alors si je fais 1 divisé par 2, ça va me donner une inégalité. Donc là, j'espère que vous maniez bien les choses. Ça me donne à gauche racine de 3, parce que je fais racine de 3a divisé par a. Alors pardon, oui c'est ça. Et à droite, je vais avoir 2 RCl- divisé par 2 RCl-, ça fait 1, plus 2 RCS+ sur 2 RCl-, ça fait x. Et comme j'ai divisé par l'inégalité comme dans ce sens-là, l'inégalité maintenant, elle va se retourner. Hein, elle va s'écrire comme ça. Et donc ça, c'est équivalent à x supérieur ou égal à racine de 3 moins 1, ce qui peut s'écrire encore x supérieur ou égal, alors on va mettre à environ 0,732. Donc la condition de stabilité me dit ok, on peut adopter le cristal de chlorure de césium, il peut adopter cette structure cristalline à condition que le rapport entre le rayon ionique du cation et le rayon ionique de l'anion soit supérieur ou égal à 0,732. On va essayer de vérifier ça. On va essayer de voir si c'est le cas. Alors pour ça, on va prendre les tables, ce que donnent les tables.
les tables, elles donnent, alors pour le rayon RCL- 180 picomètres et RCS+, c'est 167 picomètres. Donc c'est plus petit, vous voyez. Donc s'il n'y a pas contact anion-anion, il n'y aura pas contact cation-cation non plus ici dans cette structure. Et donc ça nous donne X égale à peu près 0,92. Et c'est bien supérieur à 0,732. Et donc, a priori, le cristal, la structure proposée est stable. Donc, on peut valider. D'accord ? Si jamais on avait trouvé un X plus petit, en fait, on aurait une structure plus compacte. D'accord ? Si... Alors ça, on verra. Vous regarderez dans le poly de manière plus complète. On verra ça en exercice. Si X avait été inférieur à 0,732, on aurait eu cristallisation suivant une structure plus compacte, donc structure type plein de type chlorure de sodium. Je vous renvoie au poly de cours qui est plus complet que cette vidéo. Ok, voilà. Alors juste pour terminer, les limites du modèle. Donc là, ça a l'air de bien fonctionner. Mais en fait, si on prend par exemple NH4Cl, donc c'est le chlorure d'ammonium, eh bien on trouve que X est 0,59. Et pourtant, cristallise suivant, suivant le réseau cubique simple. Hein. Avec le motif Cl-0, 0, 0 et NH4+, en 1,5, 1,5, 1,5. Donc ce qui montre que le modèle géométrique est insuffisant. Mais bon, nous on raisonnera, on essaiera de raisonner avec, et éventuellement le critiquer, il faut se laisser porter par l'exercice. Donc il y a plein d'hypothèses qui sont peut-être pas correctes. Là en fait on a un ion moléculaire, donc est-ce que le modèle de sphère dure est correct? Sûrement pas. Voilà, il faut raisonner aussi peut-être en termes énergétiques, etc. Voilà pour le cristal ionique et voilà pour cette vidéo.